Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment configurer votre appareil photo pour les meilleures photos sur quelque chose comme le S25. Donc, pour le faire, vous devez aller dans l'application de l'appareil photo et j'expliquerai quelques fonctionnalités. La première est la mégapixels. Donc, si vous voulez vraiment une photo en haute résolution, vous pouvez la régler sur 50 mégapixels. Avoir une meilleure qualité, bien que cela ait aussi une taille de fichier plus grande. Donc, si vous n'en avez pas vraiment besoin pour le moment, je vous suggérerais de le régler à nouveau sur 12 mégapixels. Ensuite, un autre excellent conseil. Pour prendre des photos, si vous prévoyez de zoomer sur la photo, alors vous devez le remarquer sur votre téléphone. Il y a 3 objectifs et lorsque je zoome, peut-être que ce sera suffisamment visible, donc zoomer à un moment donné à 3 fois. Cela change légèrement l'objectif pour un autre objectif sur le Ici. Donc, au lieu de prendre une photo qui est par exemple 2,7 fois, puis changez-le, mais passez-le à 3 fois et ça aura juste l'air mieux. Parce que il y a le deuxième objectif qui le fera nativement avec par exemple le zoom optique, pas le zoom numérique. Je suggérerais de le prendre soit à 0,6 fois, une fois, 2 fois, c'est aussi très bien, car cela reste sur l'objectif standard, mais utilise une qualité supérieure pour, par exemple, prendre la photo à 2 fois ou 3 fois. Mais les autres zooms, je ne les recommande pas vraiment parce qu'ils ne font que recadrer votre image, ce que vous pouvez faire plus tard lors de l'édition. Donc, c'est mon Word conseil. Ensuite, une autre chose est de cliquer ici. Et vous pouvez trouver des choses comme l'exposition, donc vous pouvez diminuer l'exposition pour rendre l'image plus sombre ou plus claire, selon vos besoins. Ensuite, vous pouvez également appuyer sur la photo pour faire la mise au point sur quelque chose, donc quand quelque chose est flou, vous pouvez appuyer dessus. Vous pouvez aussi changer l'exposition ici. Si vous avez besoin de verrouiller la mise au point, vous pouvez... Laissez-moi montrer cela. Vous pouvez appuyer et maintenir, puis cela verrouillera la mise au point. Et lorsque vous dézoomez, il ne fera pas la mise au point à nouveau. Donc, parfois, c'est vraiment important si vous avez besoin de verrouiller la mise au point pour quelque chose. Alors, la prochaine chose est ici. Voici des filtres. Vous pouvez définir différents filtres pour vos photos afin de les rendre plus belles. Voici d'autres ajustements, comme la photo en mode portrait. Donc, si vous prenez une photo de quelqu'un, alors je vous suggère d'activer le mode portrait car cela rendra la photo beaucoup plus belle. Si c'est un portrait, vous pouvez cliquer ici, vous le changez en flou, studio, kimono haut, kimono bas, fond ou point de couleur. Donc, ceux-ci vont changer. La façon dont la photo apparaît, vous pouvez tester. Ensuite, cliquez ici. Et ici, vous avez les paramètres. Comme lorsque vous allez dans les paramètres, vous pouvez définir quelque chose comme, je crois que c'était dans les options avancées de l'image. Ensuite, lorsque vous réglez le format d'image du mode Pro sur le format brut, alors, après être allé dans Plus et Pro, lorsque vous prenez des photos au format Pro, elles seront en brut. Ainsi, cela fera en sorte que les photos contiennent plus d'informations. Donc, si vous voulez éditer la photo plus tard, il sera plus facile de l'éditer et d'en tirer plus. Et ici, dans le mode Pro, vous pouvez simplement apprendre à expérimenter avec. Donc, vous savez, vous pouvez apprendre à rendre la photo manuelle afin de pouvoir changer l'ISO et la vitesse. Je suggère de garder l'ISO aussi bas que nécessaire et la vitesse aussi élevée que nécessaire. Cependant, si la vitesse est réglée sur 30 secondes, alors cela prendra 30 secondes pour prendre une photo et vous devez rester immobile. À vous, soit ça ne se le réglerait probablement pas sur 30 secondes, mais vous savez, si vous en avez besoin, si vous êtes
Si certaines choses sur la photo bougent ou si votre main bouge, alors vous devriez réduire la vitesse et augmenter l'ISO. Mais si. Vous savez que la photo sera suffisamment stable. Alors vous pouvez diminuer la vitesse, travailler avec. Vous pouvez changer la mise au point, les choses, la balance des blancs, ce qui est aussi assez important. Alors, les voici. Ici, vous pouvez changer les objectifs en ultra grand angle ou téléobjectif, parce qu'il y a 3 objectifs. Et ici, qu'avons-nous? Sinon, nous pouvons aller dans le format et vous pouvez choisir dans quel format prendre une photo. Si vous prenez une photo pour Instagram, vous voudrez peut-être la régler sur 1 par 1 pour ne pas avoir à la recadrer plus tard. Et certaines choses ne seront pas coupées. Alors, si vous êtes en train de la prendre pour une story Instagram, alors vous voudrez peut-être la régler en 9 ou 16 ou plein écran si vous voulez avoir une photo plein écran ou regarde ce qui nous ferons permettra simplement d'avoir le plus sur la photo. En fait, parce que vous pouvez voir que le 9.6 au zoom un peu et le 3.4 permet d'avoir le plus d'éléments sur la photo. Donc, c'est à vous de décider. Et je pense que ce sont les conseils les plus importants pour prendre de meilleures photos avec votre téléphone. Tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine.